Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Merci de nous choisir pour vous tenir compagnie dans le cadre de votre émission à la découverte. À la découverte qui a pour intérêt de vous stimuler à l'alertir, mais aussi vous permettre d'avoir la bonne maîtrise sur l'histoire du Congo, de l'Afrique, mais aussi du monde. Le ZRR Jidirico institutionnel du retransfert de la souveraineté du Congo par la Belgique le 30 juin 60 et notre sujet que nous aurons à développer avec notre invité permanent, Maître Gilbert Ufouanga, donc notre invité permanent, Maître Gilbert Ufouanga, l'auteur de l'ouvrage à la correction des erreurs judiciaires, institutionnelles et économico-culturelles du retransfert de la souveraineté du Congo le 30 juin 60, d'où nous avons tiré notre sujet. M. Gilbert vont également prendre la conférence organisée par l'association Debout Élite Africaine, qui est une association présidée, coordonnée, chapeautée par Maître Gilbert Ufouanga ici présent. M. Gilbert, comment vous allez? Ouais, ça va bien, merci. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Alors, puisque nous parlons du 30 juin 60, une date historique pour la République démocratique du Congo, pourriez-vous nous parler en bref sur l'histoire de l'indépendance du Congo? Oui, en peu de mots, c'est que je dirais à l'égard de l'indépendance et qu'au-delà de tout ce que la Belgique avait implanté comme le régime colonial, il s'est avéré à un moment donné, en tout cas ce n'était pas permis. Donc la population, les autochtones n'étaient plus à même de supporter les atrocités commises par le régime colonial. Et il faut savoir que l'indépendance de notre pays est arrivée au moment où il y a eu changement de l'ordre juridique mondial. Nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. La charte de l'ONU avait prévu les droits du peuple à disposer d'eux-mêmes et l'égalité du peuple. C'est à l'aide de ces droits, il fallait que le peuple qui était colonisé puisse être décolonisé, le peuple qui était déjà indépendant puisse accéder à la démocratie. Donc c'est ces droits-là qui avaient été prévus dans la charte de l'ONU qui avait permis les changements de l'ordre juridique. Alors, il y a eu des États tels que le Ghana qui avait déjà eu l'indépendance. Vous allez voir que Kwame Nkrumah va organiser la conférence panafricaine à laquelle va prendre part l'Euro national, Patrice Emery Lumumba. Et lorsque Patrice Emery Lumumba a pris part dans cette conférence, il est venu faire la restitution de cette conférence au Pont Kabou. Il a dit que l'indépendance du Congo n'est pas un cadeau que la Belgique accorde aux Congolais, mais plutôt c'est le fruit des sacrifices, des efforts des Congolais. Et c'est là que les choses ont tourné mal. L'administration coloniale n'avait pas digéré ce genre de discours. Kassavou Bouki à l'époque était déjà bourgmestre et ne pouvait pas y aller parce qu'il était sous le régime colonial. Il faisait partie des autorités qui dirigeaient la colonie à cette époque-là. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas partir. Alors lui aussi va organiser la conférence parce que c'était les têtes de force et il fallait aussi voir la BACO qui va aussi regrouper ses adeptes.
et il va regrouper ses adeptes. C'était le 4 janvier, la matinée fatidique avec l'interdiction de ces meetings et le match qui s'était joué au stade de Martyrs. Et aujourd'hui, stade de Martyrs, qui avait opposé Mikabo Vecleb. Et le partisan, les autochtones qui étaient dans ces matchs étaient déçus par rapport à l'arbitrage. Ils sont venus avec les adeptes et qui avaient aussi été déçus par rapport à l'interdiction du meeting de Kasavubu. En fait, il y a eu des émeutes qui ont conduit la Belgique à proclamer l'indépendance. Et on va voir que le roi Baudouin et le roi Charles de Gaulle, qui était le président Charles de Gaulle, qui va venir au Congo-Brazza, qui dira que l'indépendance qui va en avoir, et ça déclenchait un peu le régime d'indépendance presque dans tous les États africains. Voilà, avec la résolution de l'ONU de 1960, et il ne fallait plus démérer sur le régime colonial, tant bien que pour la Belgique, il fallait encore avoir un peu de temps, tel que Van Bilsen les désirait. Il fallait un peu 30 ans, le plan des 30 ans de Van Bilsen, mais il fallait vraiment qu'on accède à l'indépendance. Donc c'est un peu ça, c'est qu'on peut retenir de l'indépendance. Il fallait vraiment qu'on accède à l'indépendance, M. Gilbert. Pensez-vous vraiment que les Congos étaient prêts d'accéder à l'indépendance? Certainement, mais pourquoi pas? Le Congo était prêt, mais ça dépend, il faut souligner, il faut relativiser dans quel secteur. Parce que sur les plans administratifs, il fallait voir que l'administration coloniale n'avait pas préparé les administratifs, le personnel congolais. C'est là qu'il fallait soulever certaines failles de l'indépendance, et nous l'avons même souligné lorsqu'on parlait des erreurs institutionnelles. Donc l'administration coloniale n'avait pas préparé. Lumumba et les autres n'étaient que des simples évolués, c'est-à-dire des gens à peine. Alors quand on parlait des évolués à cette époque-là, c'était comme les diplômés, mais ce n'était pas vraiment les diplômés, parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas toutes les matières que nos diplômés actuels ont. Donc je pense que sur les plans administratifs et intellectuels, il fallait préparer l'élite congolaise, mais les vins étaient tirés, il fallait le boire, parce que les atrocités, je ne sais pas, vous allez vous attendre à vous préparer quand? Parce que presque la plupart des États africains étaient déjà accédés à l'indépendance, et le Congo n'en pouvait plus. Donc il fallait carrément qu'on accède à l'indépendance. C'était justement le mouvement des autres, les élèves qui tout l'andapé car tout accéder à l'indépendance. Bon, certainement, ESA vont en appeler influence, qu'il faut le dire, parce que en 1960 c'était l'année de l'Afrique. Vont en appeler influence qui indépendance nabiso, mais contexte indépendance nabiso oyo père de l'indépendance, notamment Moïse Tshombe, Patrice Emery Lumumba, Kasavubu, Litz Nabango, ezala qui fondé par rapport à la réalité nabiso ya Congo. Donc ils n'ont pas seulement tenu compte de l'aspect extérieur, mais c'était plus sur les plans internes. Parce que vous allez voir, l'émission na Gombe, mais à l'époque ce n'était pas comme ça. Donc il fallait avoir ce qu'on a appelé les soft conduits. C'est-à-dire vous allez sous forme il y a visa interne pour na Gombe, parce que comprenez. Donc vous ne pouvez pas accéder, à moins que vous soyez domestique, vous travaillez pour les blancs, là vous accédez. Mais pour accéder, on vous demande les sauf-conduits, comme ça a été fait en Afrique du Sud. C'est là qu'on assimile le régime, le partenarialisme belge à partir de l'Afrique du Sud. Donc c'est un peu ça. Moi je crois que si on était aussi à cette époque-là, vu les atrocités, en tout cas on n'allait pas vouloir demeurer dans ces régimes-là. Carrément on allait demander l'indépendance. Donc on était obligé de prendre... On était vraiment obligé, oui. Alors, 70 ans à la cession du Congo, 70 ans après la cession du Congo à l'indépendance, Maître Gilbert, quels sont les signaux forts sur le plan politique? En tout cas, on est en train de battre de l'aile, il faudrait le souligner, parce que s'il faut regarder le régime de l'époque, s'il faut regarder comment les Belges ont laissé l'aspect institutionnel de notre pays, je dirais que nous reculons. Pourquoi? Parce que après juste l'indépendance, il fallait qu'il y ait des réformes. Vous voyez, Lumumba va les souligner, le roi Baudouin va aussi les souligner dans son discours, tant bien que pour le roi Baudouin, il fallait qu'on attende le moment propice, tant que vous serez à même de réformer. Ne faites pas des réformes actives tant que vous n'êtes pas certain d'en pouvoir faire mieux. Ça, c'était la parole du roi Baudouin. Mais
pour Lumumba, c'était les autres, c'était vraiment le moment propice justement pour qu'on accède à l'indépendance et puis réformer, recadrer, parce qu'il faut souligner que les institutions qu'avait légué la Belgique, la loi fondamentale des 19 mai 1960 et de juillet 1960 portant la liberté des citoyens, c'était des constitutions élaborées par la Belgique. Vous comprenez que quelqu'un, vous allez vous divorcer, vous demandez, je ne sais pas, à votre mari d'élaborer un peu votre statut, vous comprenez, avec la colère des divorces, eh ben, on nous a légué des institutions piégées. C'est là que est intervenue la première crise institutionnelle, parce que le régime qu'on avait, le régime parlementaire, le président de la République irresponsable devant le Parlement, et le Premier ministre qui va prendre l'exécution et les affaires publiques. Et Lumumba aussi, il avait aussi excellé avec le zèle, ça n'a pas tenu avec Kasavubu. Et or, il y avait des pièges dans la Constitution. L'article 22 prévoyait que le chef de l'État puisse renvoyer le Premier ministre, et pourtant majoritaire au Parlement. C'est ce qui a fait que c'est la première crise institutionnelle de cette époque qui a causé toute une série de crises que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc je crois que c'était au départ, donc il fallait vraiment regarder bien la réalité sociale et les institutions que la Belgique nous avait léguées, et surtout la conception de la démocratie. Peut-être que plus tard on en parlera. La démocratie des types occidentales n'était pas cadrée avec nous, vous voyez, n'était pas déjà cadrée, et voilà, nous on a accepté, on a assumé ces systèmes-là, et aujourd'hui vous connaissez l'histoire. C'est vraiment. Alors, Maître Gilbert, merci déjà. Là, c'était l'introduction pour ceux qui nous suivent en Sénat sur BRT Africa, la première chaîne de business en République démocratique du Congo. C'était juste l'introduction par rapport à notre sujet. Notre sujet du jour, c'est les erreurs juridico-institutionnelles du retransfert de la souveraineté du Congo par la Belgique le 30 juin 1960. C'est ça notre sujet. Alors, Maître Gilbert, il y a eu retransfert à la souveraineté du Congo en 1960. Est-ce que cette souveraineté a de l'impact devant les grandes puissances? Certainement, c'est là qu'on a parlé des erreurs juridiques. On va commencer là. Les erreurs juridiques, pourquoi? Parce que pour comprendre ces erreurs, il faut débuter par la création du Congo. Le Congo a été créé non pas par une puissance, mais par l'ensemble de puissances en 1885. Vous voyez, en 1885, il y a eu la conférence de Berlin. Lors de la conférence de Berlin, parce que le bassin du fleuve Congo faisait l'objet des conflits entre puissances, Henri Morton Stanley et les autres explorateurs des autres pays. Alors on a dit, pour séparer le grande puissance qui s'est précipité pour le monopole du bassin du fleuve Congo, il fallait aller à la conférence de Berlin. Ils sont allés à la conférence de Berlin à l'insu des Congolais, parce que les Congolais n'en faisaient pas partie. Les Congolais n'étaient pas à la conférence de Berlin. Ils ont dit, tous les États, toutes les colonies africaines, chaque colonisateur va détenir le monopole. Mais seulement à ce qui concerne ce qu'on va appeler plus tard l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo serait dépourvu de monopole. Donc, il n'y aura pas une puissance qui va coloniser le Congo, mais c'est l'ensemble des puissances qui vont coloniser le Congo. C'est-à-dire toutes les 14 puissances qui avaient pris part à la conférence de Berlin. Mais toutes les 14 puissances ne devaient pas venir diriger le Congo. Il fallait qu'on accorde à quelqu'un. Celui-là, c'était le roi Léopold II. Les grandes puissances ont détenu la souveraineté internationale du Congo, parce qu'il y a eu ce qu'on appelait la Commission internationale du Congo. C'est cette commission qui gérait les Congos, mais de manière indirecte. Et ils ont créé les Congos pour partager les intérêts. Ce qui a causé la création du Congo, c'était le partage des intérêts. Des gâteaux. Et certainement, le roi Léopold II avait garanti à toutes ces puissances que nous allons garantir vos intérêts. C'est pour ça qu'on a accordé le droit d'organiser de manière interne le Congo, l'État indépendant du Congo. On va accorder cela à l'Association internationale du Congo, ce qui va devenir l'État indépendant du Congo. Donc, le roi Léopold II ne détenait pas la souveraineté internationale de notre pays. Vous comprenez? Donc, c'était quelqu'un qui avait la souveraineté interne, justement pour gérer les territoires. Lorsque nous sommes arrivés en 1908, vous allez voir que le roi Léopold II va céder.
son droit de propriété qu'il avait reçu de membres des 14 puissances à la Belgique. Voilà. Donc la Belgique récupère les droits du roi Léopold II. Mais la Belgique n'avait pas récupéré les droits des puissances internationales parce que la Belgique est accédée à la gestion du Congo avec beaucoup de contestations. Il y a eu beaucoup d'accords, on va en parler. Et la Commission internationale du Congo, c'est-à-dire l'ensemble de 14 puissances, voulait qu'à cette époque-là, que le Congo soit soumis au protectorat direct, c'est-à-dire que ce soit seulement cette commission qui gère, même sur les plans internes. Mais le roi Léopold II, vu qu'il avait dépensé beaucoup d'argent, il a insisté pour que la Belgique puisse avoir la gestion du Congo. Et vous allez voir que parce qu'il fallait à la Belgique une colonie pour faire de la Belgique une des grandes puissances. Et c'est à ce moment-là, en 1908, la Belgique récupère les droits du roi Léopold II, mais ne récupère pas la souveraineté internationale qu'avaient détenue les 14 puissances. Lorsque nous sommes arrivés en 1960, c'est que la Belgique retransfère aux Congolais, ce n'est pas la souveraineté internationale. Parce que l'acte de Berlin n'était pas abrogé, la convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919 n'était pas abrogée, ce qui avait modifié l'acte de Berlin. Donc nous sommes arrivés en 1960, nous accédons à l'indépendance avec l'acte de Berlin, la convention de Saint-Germain-en-Laye et toutes les conventions, notamment celle de 23 février 1885 qui portait le droit de préemption de la France sur les Congo. Parce qu'après la Belgique, c'était la France qui devait nous coloniser. Donc nous sommes accédés à l'indépendance avec toutes ces conventions. C'est ce qui a causé de manière à ce que la garantie des intérêts qui avait été prévue à la conférence de Berlin pour les grandes puissances, les grandes puissances n'ont pas renoncé à leurs intérêts. Elles maintiennent toujours les intérêts sur le Congo. C'est pour ça que vous allez voir toute autorité congolaise, après l'indépendance, les puissances internationales considèrent que leurs intérêts existent parce que l'acte de Berlin n'a pas été abrogé. La convention de Saint-Germain-en-Laye n'a pas été abrogée. Donc, leurs intérêts existent sur le Congo. C'est pour ça que vous allez voir toute autorité congolaise qui se lève justement pour contredire les intérêts de grandes puissances sur les Congo finit par être héros national. On a vu Lumumba aujourd'hui, on est en train de le voir. La Belgique a reconnu que c'est la Belgique qui a éliminé Lumumba. La Belgique n'était pas seule parce que c'était sur l'ordre du gouvernement américain. Vous comprenez? Laurent Désiré Kabila, c'était de patriotes qui se sont levés justement pour défendre les intérêts du Congo. Mais ces intérêts-là ont déjà été régis pour les grandes puissances à la conférence de Berlin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour mettre terme aux intérêts, à la poursuite des intérêts de grandes puissances sur les Congo, il faut nécessairement que nous puissions, parce qu'en 1960, il fallait négocier avec les puissances internationales et négocier avec la Belgique. La Belgique, pourquoi? Pour récupérer les droits de propriété, on l'a fait, mais avec les puissances internationales, on ne l'a pas fait. Le multinational se sont protestés contre l'indépendance du Congo. Le livre le dit, nous avons des archives de lettres qu'on a envoyées à la Belgique pour qu'on n'accède pas à l'indépendance. Donc le problème c'était à ce niveau. Moi je crois que aujourd'hui, tellement que le président de la République a cette volonté justement d'amener au bout les objectifs de la souveraineté parce que Patrice Emery Lumumba l'avait dit et que la tâche sacrée de notre pays, c'est la poursuite de la reconstruction de notre souveraineté. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on entame toutes ces questions pour que l'on retrouve de manière exclusive notre souveraineté tant sur les plans national qu'international. Donc c'était une erreur qui avait été commise en 1960. Depuis la naissance du Congo en 1885, les crises congolaises, c'était beaucoup plus sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique, sans recourir sur le plan juridique. Alors, Maître Gilbert, pensez-vous que cela a de l'impact sur la gestion du Congo? Certainement, on aborde aujourd'hui le crise de notre pays. S'il faut parler des crises, on voit seulement l'aspect social, la pauvreté, on voit l'aspect économique. Il faut que nous ayons une dimension élevée de l'économie. Les aspects socioculturels, c'est pas mauvais, mais il faut aussi repenser aux aspects juridiques. Vous voyez, parce que la Convention internationale sur les droits des traités dispose que justement, lorsque un État
successeur accède à l'indépendance, les traités et conventions signés par l'État prédécesseur sont aussi impliqués à l'État successeur. Donc ces traités-là nous sont imposés. Justement, il faut aujourd'hui qu'on aborde aussi les questions des crises juridiques. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on y arrive. Donc il faut qu'on aborde cet aspect des crises. 70 ans déjà, Congo n'arrive pas à décoller normalement. Puisque nous parlons de la correction, quelles sont en fait les différentes erreurs commises par nos pères de l'indépendance? Nos pères de l'indépendance, à cette époque-là, on a parlé de l'erreur parce que c'était qui ont négocié notre indépendance. Mais ce qu'ils devaient faire, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas encore les niveaux. Vous voyez, quand on a parlé de 1960, on a soulevé cette question des niveaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient que des simples évolués. Et ils ont été éduqués à travers l'éducation coloniale. L'histoire que Lumumba a connue, c'est pas l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, on cachait beaucoup de vérités. Donc certaines vérités que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, Lumumba ne connaissait pas. Kasavubu ne connaissait pas. Ceux qui ont milité pour l'indépendance étaient dans l'ombre de toutes ces vérités. C'est ce qui a créé toutes ces choses. Donc c'était des erreurs qu'ils ont commises, mais c'était un peu justifié parce qu'ils ne connaissaient pas certaines vérités. C'est pour ça que dans la lettre que Lumumba va envoyer à sa femme Pauline, Lumumba va dire que ils ont suivi notre indépendance parce qu'ils ont déformé la vérité. La Belgique n'a pas dit la vérité aux élites congolaises, vous voyez, et que voilà votre pays pour négocier, pour récupérer la souveraineté, il faut faire ceci, cela. Bon, pour préserver les intérêts de grandes puissances des capitalistes, et parce qu'on ne voulait pas que le Congo soit sous la coupe de l'Union soviétique, alors il fallait laisser l'élite congolaise dans cet état. Donc c'est un peu ça. Alors, si le Congo aujourd'hui n'arrive pas à corriger ses erreurs juridicaux, alors quel sera le sort du Congo selon vous? Plus tard, nous allons demeurer toujours pauvres, je l'ai dit. L'avenir de notre pays serait toujours sombre. Pourquoi? Parce que Léopold II avait compris ça plus tard. Léopold II va dire à la Belgique que ces puissances, là, Léopold II s'adresse aux grandes puissances. Léopold II les appelle les adversaires du Congo. Pourquoi? Parce que les grandes puissances ne veulent pas de l'intérêt du Congo. Lorsque leurs intérêts sont en cause, elles interviennent justement pour étouffer les intérêts du Congo. Alors le roi Léopold II avait regretté d'avoir associé toutes ces puissances à la création du Congo. Il y a la lettre qui est là, la lettre de 1906. Le roi Léopold II appelle toutes ces puissances-là les adversaires du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes en train de gérer les Congos avec les adversaires du Congo. Et comprenez les sortants que l'on ne va pas mettre terme à la poursuite de leurs intérêts sur les Congos. C'est le roi Léopold II, les adversaires du Congo. Alors, vous étant écrivain, historien, maître et tout, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour un Congo fort, puissant? Certainement, il ne faut pas que nous ayons peur. Il ne faut pas que nous ayons peur parce que l'élite congolaise, les dirigeants ont peur. Justement, si on s'engage on engage des négociations avec les puissances internationales, on va nous tuer, on va nous exterminer, mais le Congo ne va pas se développer tant que l'on ne va pas le faire. C'est pour ça que dans le livre, nous avons proposé l'organisation de la conférence internationale. Vous voyez, sur la souveraineté du Congo. Parce que les États riverains du fleuve Niger aussi avaient organisé la conférence internationale sur l'abrogation de l'acte de Berlin. Vous voyez, ils ont libéré le fleuve Niger sous l'empire de l'acte de Berlin. Mais nous, on ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'on a proposé la création, l'organisation de la conférence internationale sur la souveraineté du Congo. Laquelle conférence va impliquer les 14 puissances signataires de l'acte de Berlin, y compris la Belgique, et nous allons s'y associer les États riverains du bassin conventionnel du fleuve Congo. Ils sont au nombre de 8, ces États, et nous allons les convoquer justement pour que l'on mette terme à l'acte de Berlin et à la convention de Saint-Germain-en-Laye. Parce que cet exercice n'a pas encore été fait depuis qu'on ait accédé à l'indépendance. Est-ce que c'est possible? Certainement, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on a vu le relique de Lumumba rentrer dans son fief natal. Donc, c'est possible aussi qu'on y arrive. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de revoir l'histoire, de revivre l'histoire et de décrire une autre page de l'histoire. Je crois que profitons-en justement pour que l'on arrive à cela. Et je crois que c'est possible. Okay, c'est possible.
Alors, maître, tu as cité Mouké déjà, pour que tu aies l'élément de la conférence. Mais avant de se séparer, pour que tu aies l'élément de la conférence, pour te rejoindre à l'issue, j'aimerais que, est-ce que la grande puissance, ou les 14 puissances, on va zapper derrière ce qui se passe à l'est de la République démocratique. Nous sommes menacés à l'est, il y a des massacres et des tueries. Mais certainement, lorsque les États, lorsque le gouvernement congolais dit qu'on est souverain, ça fait mal aux yeux de grandes puissances. Parce que avec l'évolution du droit international, bakoki kolobango directement te ke bino bozala la souveraineté parce que biso to détenir souveraineté na bino, il faut que ça rabiso intérêt na biso. Alors, parce que de manière directe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les États riverains, il y a Congo, pour na nini, pour na intérêt na bango de manière frauduleuse. C'est pour ça qu'on utilise le Rwanda. Pensez-vous vraiment, même un seul instant, que le Rwanda peut oser se tenir contre le Congo si le Rwanda n'est pas soutenu par le grande puissance? Il faut le dire, qui soutiennent le Rwanda. Donc aujourd'hui, de même que le gouvernement congolais a compris que derrière le M23 se trouve le Rwanda, et je le dirai encore que derrière le Rwanda, il y a les grandes puissances qui réclament justement leurs intérêts au Congo. Les minéraux, tout ça, parce que aujourd'hui le Congo, tout le monde veut du Congo. La Chine, l'Asie veut du Congo. Vous voyez, l'Europe veut du Congo. C'est là que le bas blesse. C'est là que le mal du peuple congolais, si il n'est pas conscient de réaliser que nous sommes à la portée des conflits sur les plans internationaux. Alors, il faudrait que nous puissions nous déterminer justement pour que ces genres de conflits ne nous soient pas destructifs. Parce que tant que le grande puissance se battent, vous voyez, ceux qui des éléphants, bundeza, matiti, nde orapas, nde biso, ceux qui bango, bundela Congo, biso nde batutoroyo kapas, parce que baolingate biso, to avancer. C'est un peu ça. Voilà, chers amis téléspectateurs, cette fois-ci, nous allons devoir prendre la conférence de l'association Debout Élite africaine, où les abongos chapeautés, na Maître Gilbert Hufon ici présent, totalement ambiance des Marambeleka qui a, et puis nous allons nous retrouver, nous allons nous retourner ici sur ce beau plateau de BRT Africa, justement pour chiter avec Maître Gilbert, ou nous séparer avec Maître Gilbert, la réalisation. Voilà, donc j'espère. Université, oza papa, oza mama, oza la mwana atangaka na université, toko bunda lokola babiso ko tokendaki pe libanda, tosali pe makambo libanda, toko bunda pona bango kozula bango babourse. Parce que ceux qui déjà dans l'association, toza na 4 ou 5 personnes baza libanda, baza en extérieur, baza par exemple na Canada, na France, bazo bunda na ndenge na bango kuna. En tout cas, tokozana na ba difficulté te. Olia kosungaka mutu boye boye bakobanda ko cotiser pona batu mususu baza na ba difficulté baebana ko avancer. Donc objectif qui association na biso ezali premièrement il y a ko éveiller conscience il y a peuple congolais de manière particulière et puis africain de manière générale. Mais tout le monde a été le premier combat. Et ça, na koto ya bolingo. Il faut to lingana. Parce que tokoki koyate kobanda koloba ba discours bolingo ezate. Alors la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tokoki kobanda kote ya batu bolingo te. Soki biso moko bolingo wana toza na ngote. Parce que bakoloba bino bozote ya batu bolingo batu balingana mais association na bino wana nanu bozana batu orphelin bozana batu ebele bozosala na bango nini nde tolobaki to banda nanu na association na biso to encadrer na association na biso de manière à ce que mutu azanga te eloko te ata mwa 5000 ata mwa eloko azala nango. Donc déjà association na biso eza à tout moment tokobanda kokutana en tout cas bolongo leloko kena zwa 10 000 $10 na kena zwa eloko boye
parce que tokoki kopesa ngo lelo OK et quoi yo tokoki kopesa ngo lelo yango pe esili donc oh tozana ngo posa ezake. Voilà, chers amis téléspectateurs de la BURT Africa, la première chaîne de business en République démocratique du Congo. Là, c'était la conférence tenue par Maître Gilbert, une fois ici présent. C'était par rapport il y a pour encourager ma maman, hein, justement pour encourager ma maman, pour encourager aussi il y a Kaluka, donc Maître Gilbert Azanka pour la Kalukate, mais ça peut pour la République démocratique du Congo. Mais des centres qui particulièrement na Kaluka. Alors Maître Gilbert, un mot par rapport à cette belle conférence au sein de la terrain, tout le monde va et ça oui, merci déjà. Nazo remercier comité ADF il y a Kanluka oyo ba organizaki manifestation wana pour na to fêter na bandeko na cadre ya indépendance. Merci pour na bango. Et ça là qui bien parce que wana eza association to sala kana bandeko eza na extension eza na ozone mususu eza na Kanluka wana eza de manière à ce que ndenge bolobi ko encourager ba maman kotel sabango bolingo yango moni makambo bolingo tozolo belawa kotel sabango to lingana mboka na biso to lingana entre nous parce que mutako uta libanda ta ya kolingela biso mboka na biso mutako uta libanda ta ya kotonga mboka na biso. Le président avait dit ka osala ba millionnaire. Je pense que ba maman wana bazana posa ya moi eloko ya muke kosunga bango na ba commerce na bango ata mike wana justement pour s'occuper na ba famille na bango ndeto sala qui descend wana vous étiez là et c'était très bien passé. Je pense que vraiment que ba oyo ba organizaki manifestation wana vraiment coup de chapeau, c'était très bien passé. Voilà, merci beaucoup. Et avant de se séparer Maître Gilbert, je voudrais que Maître Gilbert a tala ba maman oyo soit population à Kaluka et ça bango elo mo na la mo ba ko entendre pa ina. Certainement tozawana tozo litena bino ba ndeko ba maman ba jeune tozo litena bino. La lutte est tellement longue que tozana on a débit to les maté tozala wana tout moment to kutanaka ce qui a mukeza to partager s'il y en a pas on parle de notre pays. Je crois que ça va avancer ba continuer na considérer lokola na yoka ki bazo considérer massivement et puis nazo bing sapé batunyo so ba adhérer na association des élites africaines parce que bientôt tozo Nasco action sur terrain tel que vous avez vu presque na ba commune ebele tokokoma donc to nyoka na posa ya ko adhérer naka ya ko benga biso na numéro eza affiché pour na azwa fiche d'adhésion na ye. OK, merci beaucoup. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. J'espère vous retrouver déjà prochainement dans le cadre de cette émission à la découverte. Merci. OK, merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, c'est déjà la fin de cette belle émission à la découverte au Tobé Kibongo sur le ZRR Judurico. Il y a Oesaïma Kinambo Kanabiso depuis 1960. Donc prenez justement rendez-vous chaque mercredi à 22h sur BURT Africa, la première chaîne de business en République démocratique du Congo. J'aimerais aussi vous présenter cet ouvrage à la correction des erreurs juridico institutionnelles et économico-culturelles du retransfert de la souveraineté du Congo le 30 juin 60. Donc, donc voilà, la réalisation était déjà nous. Donc c'est un peu ça. Livre est vraiment riche. Pourquoi? Parce qu'ils ont regorgé mon histoire. Il y a mon Canabiso, la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvez-moi très prochainement dans le cadre de cette émission pour un nouveau numéro à la même heure sur la même chaîne. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir et à très bientôt. Congo, Congo ndemboka. Mbokango mokengeli koi mbokango mokengeli léopard mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir
ebongi tosala moto nyonso ata mwana kongo ya mosolo mpembe ya nzoku kongo ya bwanya kasa ya mbila kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki